Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mercredi 6 mars. Non, on est le 6 septembre. Il est 9h18 du matin. Laura s'apprête à faire du vélo elliptique pour ne pas aller à la salle. Tu veux la télé? Et on n'a toujours pas résolu le mystère de sa veste moto. C'est chelou, hein? Puis y a personne qui est venu à la maison qui aurait oublié ça. Il n'en avait pas donné deux? Non, bah une pour toi, c'est tout. Et pour moi il en avait pas filé, hein. Non mais il n'en avait pas donné deux pour moi. Bah, je crois pas, non. C'est bizarre. Bon, on a gagné une veste moto, mais bon. Ça ira pour un gosse, quoi. Parce qu'elle est petite, hein. US. Ah. On est mercredi aujourd'hui, Libby et Malone sont à l'école. Malone il revient que ce soir, du coup. Ouais. 19h30 après la boxe. Libby à midi et demi. Ah. Et je me suis pesé. Et ça y est, la descente a recommencé, et toi aussi. Oui. Laura a perdu, et puis moi aussi, bah du coup, ça faisait une semaine que je stagnais, parce que bah, comme j'ai dit, on n'a pas mangé excessivement, c'était beaucoup de cochonneries. Et du coup, bah j'avais stagné, j'avais pas pris, mais j'avais stagné, et puis là c'est bon, la descente est réentamée. Je suis à 112,2, ça fait 9,6 kg. Demain, j'espère atteindre les 10. Donc il faudrait que je perde 400 grammes jusqu'à demain. Ouais, bah aujourd'hui il y a des choses à faire, ça va plus bouger. Là je vais aller mettre les chaussures et puis on va aller faire la tondeuse, comme ça c'est fait. Et puis après marcher, tout ça et tout ça et tout ça. Au niveau boulot, bah au moins j'ai fini l'enquête, j'ai fini la nuit en forêt. Il y en a une qui a dit putain entre la nuit en forêt et l'enquête, Ouais. j'ai mis 10 heures pour la nuit en forêt, 7 heures pour la nuit en forêt, 10 heures pour l'enquête. Vous du montage. Donc ça c'est bon. Et puis ce soir j'ai un live. Avec ce que j'ai fait hier au sport, je te dis pas comme j'ai mal aux jambes. Oh bah j'imagine, oui. Bah là aussi tu vas avoir mal. Hein. Bah, c'est pour ça que je sens que ça chauffe déjà. Elle met même pas la télé, elle met rien du tout. Bah ça pourrait t'occuper pendant une demi-heure. Bon allez, on va mettre des godasses. Puis on va faire la tondeuse. Des vieilles chaussures. Ouais, il y en a bien besoin la tondeuse, hein. Ça a bien poussé. Hein. Je vais faire avec Théo. Voilà. Avant qu'il fasse trop chaud parce que cet après-midi ils annoncé 34 ou 35 là. Ah ouais. On va faire trop chaud pour faire la tondeuse là. Bon, je vais mettre des vieilles godasses. En tout cas, hier, je suis content parce que Laura m'a retrouvé mes chaussures, mes baskets de sport. Comme nous étions inscrits il y a fort longtemps à cette chaussure, Ah, une craie, papa. j'avais du coup des chaussures spéciales. Une craie. Hein? Une craie. Ça fait des crêpes. Ah bon? C'est quoi, trop? Des baskets? Non, pas ça. Ah, c'est une basket avec eux, noir et blanche. C'est les blanches? Ah, noir et blanche. Je sais pas où elles sont. Et du coup, bah, m'a retrouvé mes baskets de sport et c'est beaucoup mieux pour faire de la marche que les baskets pétées où la semelle elle est flinguée et tout ça. Je regarde en haut. Pourquoi c'est en haut? Donc là, je vais mettre des autres pour passer la tondeuse et tout ça. Il vaut mieux le faire avant qu'il fasse trop chaud. Le sport. Bon. Où sont ces baskets, putain? Les d'autres ils sont là. Ah non, mais ça c'est les baskets pour toi. Non. La véranda peut-être. Merde. Putain, elles ont disparu. Ça c'est con. Ah, mais là. Merci. Allez, let's go faire la tondeuse. Ah oui, mais il fallait me dire que tu faisais la tondeuse quand même. Aussi. C'était la tondeuse que tu voulais faire. Pourquoi la sortir? Puis-je dire, je peux la sortir?
Voilà, avec la casquette. Parce que Dieu sait qu'il fait très chaud là. Et ça va être encore pire cet après-midi. Donc il vaut mieux le faire maintenant. Ils ont annoncé des grosses chaleurs jusqu'à dimanche. Et là jusqu'au 18 septembre on n'a que du soleil. Donc ça me fait bien. Et là tu vois il y a encore de l'ombre. Il y a pas mal d'ombre donc on va en profiter qu'il y ait encore de l'ombre pour passer la tondeuse. Comme ça au moins c'est fait. Bon, la tondeuse est passée. Oh, il m'a bien aidé Théo. Et là, les tomates, j'ai enlevé du coup tout ce qui était sec. Voilà, tout ça c'est sec et tout. Mais bon, il y a encore peut-être un peu de chance que ça reparte là. Les fraises, faut laisser comme ça repoussera l'année prochaine. J'ai enlevé les radis parce que Théo il avait semé des radis mais ça n'a rien donné. Donc j'ai enlevé. Et puis là, je vais nettoyer aussi le bac à épices et tout. Parce que ça a pris chaud aussi. Là, on va arroser un bon coup avec les chaleurs qu'il fait de toute façon. Donc là, les courgettes elles ont mal la gueule. Ça va, ça va. Bon, alors là le persil laisse tomber. Basilic ça va encore. Et là melon on n'a rien eu. Concombre on en a eu un. Mais il a été bouffé. Il est pourri. Et puis là Théo il avait semé alors son kit qu'il a eu là. Il a semé des courgettes. Il en a une là qui arrive. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est de la menthe ça que t'as mis? Non, je sais pas c'est quoi. Bon ça y est les amis. La tondeuse est terminée. Ouais, il m'a fait un sacré coup de main Théo. En fait je fais le contour à la tondeuse. Et ensuite il continue à la tondeuse de suivre mon chemin. Du coup bah ça fait une boucle. Pour les gens qui disent ouais à son âge. Ah, fermez votre gueule. À son âge je faisais la tondeuse chez ma grand-mère. Et je lui ai expliqué les règles de sécurité, qu'il fallait pas toucher en dessous, là machin et tout ça. Donc voilà. Et du coup pendant qu'il faisait la tondeuse, bah, moi j'ai fait le fil. Donc ça m'a fait gagner j'ai été 2 fois plus vite grâce à toi. Hein. Enfin, bois de l'eau. Tiens prends un coca c'est bon. On a été 2 fois plus vite grâce à toi. Ouais mais je sais que c'est trop... je lui ai dit, oh c'est bon c'est la mort. Ah bah là tu transpires. Hein. Ouais, t'as les gouttes qui coulent du front là. J'ai dit, ah, c'est la mort, je veux pas arrêter là. Tiens. Oh merci. Ouais, de rien. On met dans le petit nouveau porte-monnaie. Mmh. Je vais avoir m'essuyer la tête. Je lui ai donné 1,50 €, il est content. Pour ça je t'ai débouillé. Combien de pas du coup? Ouais 3000 pas quand même hein, mine de rien à faire ce putain de fil et tout. Ah ça fait plus propre là, c'est agréable quand tu vois l'air retomber et tout. Mais là je t'ai donné de l'argent parce que t'étais pas obligé de le faire et que je te l'ai pas demandé. Et quand on te demande de débarrasser la table etc, c'est des choses qu'on te demande donc c'est normal de le faire. Fais bien la différence entre un service rendu et une corvée que tu dois faire. Oh mince, j'aurais dû C'est ça qu'il va pas demander m'essuyer. de l'argent parce qu'il a envie de... J'aurais dû m'essuyer Non, avec pas ça. avec ça, non. C'est beau, hein? C'est propre. Attends. Aïe, aïe. C'est vrai qu'on a eu chaud là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est au ciseau. Il y a une touffe d'herbe qu'il a oublié.
Le tout le monde oublie de faire. On ira à l'épicerie, comme ça tu t'achèteras un truc avec ton argent. À part si tu veux économiser. Non, je garderai ça en 1 euro. S'il y a un truc à 50 centimes. Ouais, mais c'est moi aussi un truc à 50 centimes. Mais là, C'est chiant maintenant. Oui. c'est chaud. Ouais. Et il va y avoir un beau orage. Hein. Puis il fait trop chaud, puis il y aura un. Non, ils sont pas annoncés d'orage là, aujourd'hui. Bah, peut-être. Je sais pas. C'est Gordon est tout content. De retrouver son herbe. Toi, je sais pas ce que tu fais. Moi j'ai nettoyé les radis, comme je vous ai dit, les tomates aussi. Ouais, avec la chaleur qu'il fait, là, ils prennent cher, les légumes et tout. Les tomates, il y en a encore quelques-unes. Le truc, c'est que s'il fait beau encore jusqu'aux premières gelées, les tomates ils continueront de pousser, donc ça serait con de les perdre. Hier, on a fait une belle salade de tomates, on en a encore pas mal. On peut faire de la sauce tomate aussi. Le basilic aussi, tu peux couper tout ce qui est en fleurs au-dessus. Là, tout devant toi, le basilic. Ouais, tout ce qui est en fleurs, tu coupes jusqu'au début des fleurs. Tout ce qui est en fleurs, pardon. Montre. Ouais, tu sais, ça fait des fleurs au bout. Bah, tu coupes. Enfin, ça fait des petites fleurs blanches, là. Qu'il reste juste les grosses feuilles, les feuilles de basilic. C'est bien. C'est bien. Pour faire la sauce tomate, ça. Ah, pourquoi c'est trompé? C'est Léo qui a amené l'arrosoir. J'ai enlevé tout ce qui était sec sur les tomates, j'essaie de les préserver le plus possible parce que jusqu'au gelé ça va continuer de donner. Donc là elles sont un peu maigres. On espère que ça repousse quoi, mais il faut bien arroser. Et on va mettre une casquette hein, quand on est dehors là. T'as reperdu encore là? Ouais. Il m'a envoyé la photo, c'est bien. Alors que j'ai déjeuné. Ouais, c'est bien. Une tranche de... C'est du pain grillé. Ah, les biscottes là? Ouais, les trucs que j'ai vu. Pain complet grillé. Nickel. Ça fait propre hein. Ouais, Puis j'ai enlevé les planches qu'il y avait partout là. Ah, c'est bien, c'est rangé. Ouais. Sans T'as fait quoi? un échantillon parfait. T'as plus de parfum? Si, mais j'ai essayé celui qui m'a donné. Ah, tout nickel. Ouais, Perfect. ça change. Hein. Ah bah oui, hein. Tout de suite ça fait plus propre. Hein. Ouais. J'attendais que t'aies fini pour accrocher le... Ouais. Et tu vois les radis, ça a rien donné Théo hein? Oui, Bah oui. c'était des radis, mais non, c'était pas des radis. Bah enfin, si, mais ils ont monté, ils ont pas fait de radis, fallait écouter papy, il l'avait dit. Mon père il lui avait dit de pas mettre de radis et puis bon, ça a monté. Par contre il a une courgette lui là-bas, Ouais, j'ai dans vu. sa courgette. Nous notre pied de courgette je pense qu'il est crevé. Et le concombre qu'on avait il était bouffé. De toute façon il a pas pris, il est resté petit. Oui, bah moi j'en ai, comme ça, même si eux ils ont pas, bah moi j'en ai. Ouais. Puis les fraises là, l'année prochaine on va en avoir hein. Ouais, grave. Parce que là elles vont crever et l'année prochaine elles vont Il faut reprendre. laisser dehors comme Ouais ça. ouais elles vont reprendre ouais. Oui ça reste au Tu sais qu'on a la serre hein, de Dôme. Ouais, bah, de toute façon, en octobre, on va préparer le jardin pour l'année prochaine et on va mettre une partie de serre en fait. Le jardin, il y aura le jardin et il y aura une partie du jardin qui sera sous serre. Comme ça, au moins, pour commencer à faire les pieds de tomates avant l'été et tout, au moins, même si gèle et tout, ça sera dans la serre quoi. Elle est au garage, tout ça. Ouais, elle est là-bas. On fera peut-être quand Miguel Anto viendra en novembre là. Comme ça, hop, on aura une belle serre en plus du jardin. Et ça sera bien. L'année prochaine, on va avoir des haricots, des tomates. C'est trop bien. Bah les fraises là, là on va en avoir beaucoup parce que déjà quand tu vois la gueule des pieds là, On peut pas faire pousser du sucre et de la farine pour mes gâteaux. non. Bah du blé quoi si tu veux. Et le sucre, la betterave. On peut faire du blé avec de la farine, on peut faire de la farine avec
Bah oui, mais bon, on va pas faire pousser du blé, hein. Prendre des poules pour avoir les œufs. On écrase Non, le je blé. rigole. Non, bah non, elles vont être bouffées après les Oh, poules. je rigole. Ouais. Ah, ça serait bien, mais elles se feraient bouffer. Oh, t'as l'entrée du village, il en a quasiment plus de poules, hein. Il a que des oies maintenant. Et les moutons. Ouais. Ah ouais, les poules sont fait bouffer. Là. On l'entend le renard tous les soirs, là, il passe là et il gueule. Là. Attends, papa, j'avais dit à maman que j'avais planté. Elle me croit pas là. Je sais plus comment ça s'appelle encore, les trucs verts. Là. Que je t'ai dit que j'avais planté, que tu me croyais pas, les trucs verts. Courgette? Non, il m'a dit un truc. Mais c'est vrai ça. Attends, il m'a dit un truc, j'ai dit mais T'as planté où? t'as pas planté ça. Non, le truc vert. Non, le truc Attends, orange. c'était quoi? Il a mis de la menthe là-bas. Non, il m'a dit autre chose. C'est quoi qu'il m'a dit? L'estragon, Maman, t'as l'origan. rien fait, non, c'était. du thym, de l'origan, de l'estragon, il avait des C'est courgettes. des lignes comme ça vertes là. Des haricots? Non. Des petits. Enfin, Des cornichons? les cornichons, c'est rond. Non, c'est pas bon. Des haricots plats. Non, des. C'est quoi qu'il m'a dit? Et c'est quand il y avait mon père, et même mon père il lui a dit mais non. C'est comme ça, mais en plus petit. Comme ça, mais en vert. Des poivrons? Non. Des poireaux? Des aubergines? Des carottes? Putain, je me rappelle. Ah, je sais pas moi. Putain, merde, je sais plus. C'est que j'ai encore. Non, j'ai plus. C'est des légumes? Oui. Qui vit C'est sous plat? l'eau. Qui vit quoi? Dans l'eau. Dans l'eau? Bah comment tu dis ça pousse si c'est pas... C'est- Mais c'est du truc qui se mange là. C'est pas dans l'eau, oui, mais si ça se mange. Pas sûr qu'il y ait le temps. C'est un truc qui pousse pas ici. Des kiwis, des asperges, Non. des épinards, des navets, de la rhubarbe. Les épinards. Des épinards? Oui, j'en ai. Il m'a dit, il a planté des épinards. Ah, c'est peut-être ça alors. Mais j'ai dit, on n'avait pas de ça. Oui, j'en ai Les vu, a si. eu où? Non, dans son kit là. Tu vois le truc là, science? Oui, dans son kit il Ah, mais avait c'est- beaucoup de choses. C'est là-dedans que t'avais mis. il y avait Oui, pas il en d'épinards. restait. Il en restait encore. Et après tu l'as mis dans le gros pot là-bas. Ouais, mais il n'y avait pas d'épinards dans le kit. Si, il y en avait, mais ils ont pourri. T'es sûr? Donc ça va pas pousser finalement. Bah non, parce que c'est déjà que moi, des fois, j'ai des noix, donc... Ah, les Il y épinards. avait des courgettes, il y avait. Mon père il en a pas fait je crois des épinards. Il y avait quoi? Il y avait des tomates. Il y avait du basilic, il y avait des... Oui, basilic il a crevé, il est là-bas dans le pot gris. Il y a des courgettes, il y a... Le basilic c'est très chaud à faire apparemment. Oui, des épinards, il y a... Sa nouvelle proprio elle nous a dit ah putain vous avez réussi à avoir du basilic. Ouais, il a pas duré longtemps. Bah non il est là. Hein. Non il est encore là. Hein. Oui, mais il était pas C'est aussi le- beau. Ah, il était tout petit. Non mais là c'est parce qu'il faut enlever les... Ça n'a pas été assez arrosé mais par contre le persil il a crevé lui. On a encore de la ciboulette, on a de l'estragon, on a du basilic, du thym, des tomates encore. Bah, les oui, j'ai fraises, aussi des tomates. les fraises c'est l'année prochaine. J'ai des Ouais mais les tomates c'est... il faut Si les on part en prendre. vacances l'année prochaine, il faudra embaucher quelqu'un. Non mais de toute façon on a dit avec Miguel Antoine on va faire une irrigation, le tuyau d'arrosage qui est à l'intérieur, on va le déporter et le mettre à l'extérieur et je vais mettre un système d'arrosage automatique. Comme ça au moins on se pose pas de questions. Ça va jusqu'à dans le jardin et ça arrose dans le jardin. Ah oui, ce serait bien ça, comme Portugal. Déjà cette année, c'est dommage tout ce qu'on a perdu. De pas avoir fait le jardin. Non, tout ce qu'on a perdu, qu'on avait planté là. Ah bah là, les une semaine au Portugal, que ça n'a pas été arrosé, ouais, les tomates elles ont pris tarif. Hein. Bah quoi qu'on en a eu quand même pas mal les tomates. Mais c'est courgettes et tout qu'on crevé. Concombre aussi. Faut que j'aille chez elle. Hein? Vous prenez une paire de chaussettes. Tu vois tout ça, Toi, Chloé? tu peux mettre Tout ça. déjà là, tu mets tes chaussons et après tu mettras tes sandales. Ok, Il fait je chaud. crois hein. qu'elle comprend pas ça. Je vais les mettre. Tu sais, faut que tu ailles chez elle demain avant, c'est ça? Bah ça va aller.
Bon, on vient de rentrer de l'épicerie du coup. Et là, Laura est en train de préparer dans le moule animaux. Là, du coup, les gens ils voient pas parce que de l'autre côté on voit la forme. Bah oui. Mais c'est des petits gâteaux animaux qu'elle est en train de faire. Gâteau yaourt comme d'hab. Ouais. Voilà. C'est trop. Et puis là, Théo il a mis 1 heure à choisir ses bonbons. Et puis Laura elle a reçu sa coque. Maman, Du coup, le téléphone. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Ouais, bien. Hop. mais comment ça compte? Je vais plus stresser de... Oh, mais surtout qu'il glisse hein, celui-là. Hein. Le Note 10, le Note 20, il glisse des mains à chaque fois. Bon, moi j'attends du coup mes écouteurs. Parce que pour aller promener, du coup, j'ai acheté des écouteurs. Hein. J'en avais avant. Des OK là, ils étaient tombés en panne. Du coup, j'en avais racheté. Et en fait, un jour, en emmenant Malone et ses potes à la boxe, j'ai dû faire tomber les écouteurs par terre. Parce que je m'en souviens que j'ai ouvert la porte. Et je les ai plus retrouvés. Et du coup, bah, depuis, j'ai plus d'écouteurs. J'ai mon casque pour le PC, mais bon, c'est un casque quoi. Du coup, vu que je marche là tous les jours et que bah j'aimerais bien avoir de la musique dans les oreilles, donc j'ai acheté des écouteurs. Comme ça au moins je pourrais écouter de la musique. Donc j'ai reçu aujourd'hui. Moi j'ai payé ça 30 balles. OK n'existe plus, cette marque là avec qui j'avais bossé en plus plusieurs fois, inconnu au bataillon. Mais c'est une autre marque, à mon avis ça doit être eux quand même. Ils ont juste rebadgé leurs produits parce que ça ressemble comme des gouttes d'eau à leurs anciens produits. Donc à mon avis ils ont juste changé de nom. Et du coup, bah, je les ai commandés, j'ai reçu aujourd'hui. Et puis je reçois aussi bah, le boîtier navigation du Q7, qu'on verra bien. Du coup, si ça fonctionne, j'espère. Croise les doigts. Puis après, j'ai l'ampli aussi, à voir si elle fonctionne aussi. Enfin bref. On verra bien. Aïe aïe. Là, ce soir, je fais de la semoule avec... en fait, c'est comme du couscous, mais il n'y a juste pas de viande. Aubergines, courgettes, poireaux, dans de la sauce tomate, kyo, et avec de la semoule. Et des épices à couscous du coup. Ça sera bon je pense. Ça sera plutôt bon. Bon les amis, il est midi 6. Nous avons mangé nos petits pois carottes. Alors j'ai pris petits pois carottes, flageolets pour Laura, petits pois et puis flageolets pour moi. Je sais c'est pas des légumes. Avec du blanc de poulet, c'est les tranches de poulet là. Rôti et tout, donc ça c'est bon. Et les enfants ils avaient des pâtes et de la viande, des tomates et machin et tout ça. Il n'est pas assez du coup pour nous, c'est pour ça que j'ai pris en plus. Et là, Libby rentre dans une demi-heure. Je vais faire une petite partie de Counter-Strike 2. Voilà, j'y ai accès. Je suis chanceux car le jeu est encore en bêta. C'était un des plus gros jeux au monde, Counter-Strike. Et bah, j'ai eu la chance d'avoir accès à ce jeu, donc je suis trop content. Donc je vais faire une petite partie en attendant que Libby rentre. Après elle mange et ensuite on ira promener du coup dans la forêt à côté. Faire une petite promenade et tout ça. Là je suis déjà à 5000 pas aujourd'hui, à midi. Alors qu'hier j'étais à 3800, genre à 16-17 heures. C'est pour ça que j'étais allé marcher 2 fois. Donc voilà, là j'aurai mes 10 000 pas sans problème aujourd'hui, de toute façon, pas un souci. Donc voilà, let's go, je mets un petit ventilateur parce qu'il fait chaud. J'ai mon petit ventilateur personnel là, que Laura l'avait pour son taf, je l'ai récupéré. Et c'est très bien. Bon les amis, j'ai essayé de faire une petite sieste en attendant de recevoir le 5 colis. Et c'est bon, il est 13h26, c'est marqué 10h40, je suis 13h20, c'est pas grave. C'est reçu, du coup c'est le boîtier du Q7 normalement. Ouais, ça a l'air d'être ça. Oh la vache, emballé, triple emballé, remballé, réemballé, réemballé. Mais c'est normal ça. Ah ça sent la casse auto. Ça sent le... Ah bah en plus ils ont mis une petite autocollant dessus. Normal tu t'emballes en bas. C'est fragile. Hop. Très fragile. Je fais ça. Voilà le boîtier de navigation. Et on peut mettre des CD. Il est un peu sale. Bon déjà il est pas cramé comme l'autre. Et on va voir du coup si ça fonctionne. Hein. Est-ce que l'autre il marchait pas pour mettre les CD? Hop. Et j'ai le DVD navigation officiel aussi. Parce que sinon bah, sans ça j'ai pas le GPS. Mais normalement le GPS il devrait quand même pas fonctionner. Parce qu'il faut le débloquer, je vous ai expliqué avec le truc de protection. Là. Donc on va voir. Bon, j'ai rebranché le boîtier confort, j'ai branché le lecteur DVD. Mon DVD du coup je l'ai pas mis parce qu'il y a déjà un DVD dedans. Je me dis que je vais peut-être laisser celui qui est déjà dedans. Ça se trouve ça va marcher. Puis là on va voir, on croise les doigts. Putain.
j'ose espérer que ça fonctionne. Ah, déjà ça s'allume. Ça s'allume! Oui! Oui, je sais, faut que j'en mette de l'huile. Carte. Ça marche. Radio. Ça marche. Média. Ça marche. Info. Tout fonctionne. Vous emmenez où? Putain. Vous emmenez où? Oh, je suis content. Et si je mets la ventilation, ça fonctionne aussi. Ouais! Trop bien. Maintenant, je vais tester l'ampli. Si l'ampli ça démarre avec l'ampli branché, ça veut dire que l'ampli n'a pas. Bon les amis, j'ai rebranché l'ampli du coup pour la musique et le son et ça fonctionne. Ouais, c'est bon. L'ampli il a pas cramé. J'ai rebranché l'ampli, ça marche. Première fois que je vois un écran dans cette voiture. Bon, la marche arrière elle est pas encore. Hein. Faut que je la remette, je la recode. Mais je demanderai à Vaughan de le coder lui, comme ça au moins c'est fait. Mais du coup tout le reste, voilà, tout le reste c'est bon. Regarde, GPS, nickel. Téléphone, toute main libre, tout marche. On a prochaine. entendu Le- dans l'enquête. Ouais. Bah oui. Ah le bruit c'est ouf hein. Elle a fait. Ah bah Miguel il a dit ça lui a coupé les jambes. Ouais ouais. Ouais ouais. Regarde la ventilation aussi du coup. Donc là j'ai plus qu'à. J'ai demandé à l'autre, à Noul, s'il avait le logiciel pour lever la protection. Sinon bah c'est final. Ah mais quel soulagement mes aïeux. C'est bon. Du coup bah le boîtier DVD, le lecteur DVD, le boîtier confort, celui-ci était bel et bien mort. De toute façon ça se voit, ça a cramé à ce niveau là. Et le lecteur DVD du coup bon il est en pièces hein, parce que Anthony s'est amusé à le démonter et tout ça. Il était cramé aussi. Donc tout ça, ça ira à la déchette. Et du coup en plus de ça, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait déjà un DVD dans le lecteur, dans le truc de navigation, plus à jour que le mien, donc j'ai une carte GPS plus récente que la mienne, genre elle est 2019. Moi la mienne elle est 2008. 2009 je sais plus. Du coup c'est bon, et l'ampli fonctionne parfaitement parce que je l'ai rebranché, et il y a tout qui fonctionne, l'écran s'allume nickel, il n'y a plus de boucle optique, il n'y a plus de bug, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai remis aussi un peu d'huile parce qu'il me l'a demandé. Et je viens d'appeler du coup le garage à Épinal qui m'avait réparé le Q7. J'aime bien parce qu'à chaque fois je l'appelle, je dis oui c'est Monsieur Saski, la personne à qui vous avez réparé le Q7 V8. Il doit se dire putain. Et bah oui parce que quand j'avais récupéré le Q7, genre 2 semaines après j'avais eu un problème. L'électronique était plantée. Et je l'avais rappelé, il m'a dit ouais il faut me la ramener, qu'est-ce qui se passe encore et tout. Alors qu'en fait c'était simplement le calculateur qui était mal branché. Ah ça aussi tu te souviens. Le calculateur on savait pas si elle démarrait ou pas une fois de temps en temps. En fait c'était pas le calculateur, c'était le boîtier papillon. Et j'ai dit oui l'année dernière je voulais ramener pour le défap et le boîtier papillon et tout. Oui qu'est-ce qui se passe? J'ai remis tout l'électronique, je lui ai dit j'ai remis l'ampli et tout ça, il faut débloquer la protection Audi. Et puis après il me dit oh là faut que je regarde, je dis on en avait pour longtemps, il me dit un quart d'heure mais bon il est blindé, il est toujours blindé lui. Mais il est tellement bon que bah du coup tout le monde va chez lui. Et puis je lui dis j'ai le VCDS, donc la valise Audi, je dis mais c'est pas l'officiel donc je peux pas le faire. Il dit non mais de toute façon, il dit avec le VCDS vous pourrez pas faire ça, il dit il faut la valise officielle. Et il y a que les concessions Audi qui l'ont. Et je lui dis et vous? Il me dit et moi, je suis le seul. Mais c'est le seul qui a eu un Audi comme ça? En réparé, oui. Et du coup, il m'a dit vendredi prochain à 9h, j'ai rendez-vous à Épinal. Et là, tout débloqué, le son revient, la musique revient. Oh, bah déjà, le kit main libre fonctionne. On a essayé avec Laura. C'est bon, la voiture, elle parle. T'appuies sur les commandes vocales, ça dit que voulez-vous, dites-nous. Donc c'est que le son marche. Mais il faut juste débloquer le truc pour pouvoir faire fonctionner le bordel. Et de toute façon, vous allez pas me dire va chez Audi parce que Audi c'est Épinal aussi de toute manière. Donc je préfère largement aller chez Vaughan et que c'est lui qui touche 150 balles plutôt qu'Audi qui va me facturer ça 400 balles quoi. Et encore ils vont me dire oh, vous avez installé un ampli d'occasion, fallait l'acheter neuf chez nous, 1700 €. Et bien sûr. Ils ont déjà pas voulu me le réparer, c'est sûrement pas leur donner l'argent. Tu vas revenir à la maison avec le son à fond là. Oh, bah, je vais passer devant la baraque avec le son à fond, tu m'entendras. Oh putain, je suis trop content. Et puis il y aura plus de fuite d'eau parce que j'avais réparé la fuite. Donc là-dessus, plus de questions à se poser. Pourra mettre un klaxon camion? Bah non, je vois pas le rapport. Klaxon n'a rien à voir. C'est comme avec Miguel et Anto. Tu vas chez eux et l'autre.
Oh là là, quel bonheur. Une bonne chose de faite. Alibi, c'est bad, c'est ce qu'elle avait fait pendant les vacances, ce qu'elle avait pas compris, que j'avais réexpliqué. Et là, du coup, elle les a fait tout juste. Alléluia. Elle a dit, elle s'est mise toute seule en maths pour pas être. Bah Ouais, ça va aller. Puis elle a fait du cross, je lui ai dit, je t'épargne d'aller marcher. T'as déjà fait du cross en sport. Bon, les amis, c'est bon, on est parti en balade. Il y a Léo. Théo, on a pris un panier au cas où. On va en forêt. Ouais. Au cas où, même si on n'y croit pas trop, qu'on trouve des bolets. Né? Les tatouages de tes chewing-gums que t'as acheté ce matin. Et là. Ouais. Du coup, Libby n'est pas venue parce qu'elle a fait sport ce matin. Ils ont fait du cross. Donc j'ai dit, je t'épargne. Et puis, Laura, pareil, a fait du sport ce matin et tout. Donc là, on est parti entre mecs, c'est très bien. Si je reviens faire le cross cette année. Ah oui, tu fais le cross cette année. Mais tu y arriveras mieux que l'année dernière. T'es plus grand là. T'es plus grand et t'as maigri aussi, t'as grandi et t'as maigri. Tu seras plus agile. Parce que j'étais 47 sur 47, n'importe quoi, comme la dame a dit. Oui, non, mais ça s'en fout que tu sois dernier. Le principal, c'est que tu termines la course. Regardez-moi ce beau paysage des rouges. Bon, les amis, ça fait un peu plus de 45 minutes qu'on marche. On a traversé tout le bois, vous voyez, on est passé par des chemins, pas des chemins, etc. Là, on retourne sur le chemin principal. Zéro champi. Ici, on en a vu un, mais c'était pas un bon. Ça sent même pas et tout, il n'y a rien du tout. Je crois que moi, je vais abandonner. J'ai eu un coup de chance une fois en Ghost Hunt, j'en avais trouvé 4-5 de gros cèpes. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a dit, ah, regarde des cèpes et tout. Mais là, on n'aura rien. Là. Oui, Là, c'est encore là-haut. Mais non, on vient de par là. On vient de là, regarde. On a traversé la forêt là pour revenir à ce point là. Et on a fait presque 3 km. Là, plus le retour, ça fera 5-6 km. Bah, si on fait le C'est chemin. plutôt pas mal. Bon, les amis, nous sommes rentrés. Nous avons fait à presque 4 km, presque 1 heure de marche. J'ai dépassé allègrement mes pas parce que je suis à plus de 11 000, je sais plus combien. Donc c'est très bien. Hop. Ouais, 11 300, donc c'est très bien. Et puis là, il y a un mec qui vient de sonner à la maison. Bah, il était déjà passé quand j'étais pas là. Il avait demandé à Laura où est-ce qu'était le numéro, je sais plus quoi. Et en fait, il cherchait notre maison parce que, en fait, on a un poteau qui est dans notre terrain. Un poteau électrique là en béton. Et le truc, c'est qu'Enedis, le fournisseur d'électricité, estime que la société qui a installé la fibre, en gros, la fibre est trop lourde pour le poteau et ils veulent que, du coup, les techniciens, enfin la boîte de la fibre, installe un nouveau poteau pour la fibre. Et j'ai dit au mec, je dis trop lourd. J'ai dit, la fibre optique ça pèse rien. Il me dit oui, je sais. Il me dit mais c'est juste pour nous embêter. En gros, c'est un conflit de société. Et du coup, vu que le poteau est posé sur notre terrain privé à nous, et ben sans notre autorisation, ils ne peuvent rien faire. Et il a dit soit vous acceptez et à ce moment-là, ben, on viendra poser un deuxième poteau dans votre terrain en bois, du coup pour faire passer la fibre, donc pour mettre le boîtier fibre et tout ça. Il dit soit vous refusez et à ce moment-là, bah, nous on envoie le refus à Enedis et Enedis ne pourra rien faire, il n'a aucun recours, il pourra rien faire du tout et tant pis pour eux. Je dis déjà Enedis, ça serait bien qu'ils viennent réparer les fils électriques qui pendent dans les arbres là-bas et qui coupent le courant dès qu'il y a un peu de vent. Dès qu'on a du vent, on a des coupures de courant parce que ça touche les arbres. Ça fait 2 ans que ça a été signalé à la mairie, il n'y a toujours rien qui est fait. Et du coup, bah, j'ai quand même lu la convention, pas que je signe pas n'importe quoi. Et dedans, ça les autorise du coup à exploiter notre terrain pour poser un poteau, y faire les travaux d'aménagement, machin, qu'on leur loue à titre gratuit notre parcelle et qu'ils s'engagent juste à nous dédommager financièrement s'il y a des dégâts qui sont provoqués dans le terrain lors de l'installation du poteau, machin, etc. En gros, voilà. J'ai bien évidemment refusé, je dis déjà pour eux ça les arrange, j'ai pas besoin de poser un poteau, c'est des frais en moins. Mais moi j'ai pas envie d'avoir un poteau en plus dans mon terrain quoi. Donc du coup bah, j'ai signé le refus, lui il était content. Et je dis, et comme il a dit, si Enedis vient toquer à la porte un jour en disant oui bonjour on vient poser un poteau. J'ai dit ah, non non. non, j'ai signé le refus. Et je les renverrai gentiment vers là-bas en leur disant vous voyez il y a des câbles qui pendent dans les arbres là-bas. Allez voir, allez les retendre un petit peu là. On fera du boulot. Enfin bref.
Histoire réglée. Ça, c'est fait. Ah, il fait chaud, hein. Bon, on a trouvé aucun champignon. Juste un, mais c'était un pas bon. Donc voilà. Et Laura, elle a rangé toute la buanderie. Ton dressing à moule. Ah, et encore, t'en as pas encore tout mis. Il n'y a plus de place. Il va falloir un autre dressing, chef. Elle est gentille. T'es mignonne. C'est à quelle heure tu vas demain, Nancy? Bah, je pense que je partirai à midi. Ouais. Bah, si tu vas acheter un truc avant. Oui, bah, je passe vers 11h, comme ça j'achète un truc avant, après je pars. Comme je chez elle avant. Ah, bah oui, c'est vrai. Ouais. C'est quand qu'elle sort, la gamine? Oh, bah là, il faut qu'elle atteigne 1,5 kg pour pouvoir être en couveuse Normal, ouais. chauffante, normale. Et après, donc elle aura encore la couveuse là, et après seulement. Ouais, il y a du temps encore. Bah, elle va l'avoir toujours. Parce qu'elle me donne son lait. Ouais. Et le truc, c'est que là, elle me disait, elle est en train de voir avec eux. Parce qu'en fait, vu qu'elle avait pas assez de lait, Ils ont complété. bah, ils ont complété, mais avec du lait d'autres personnes. Ah! Et du coup, elle leur a dit, bah non. Bah, après, il y en a qui ça dérange pas. Hein. Elle a dit, je préférerais du lait tu sais, en poudre, quoi. Oui, oui, oui. Mais elle a dit, moi, ça me dérange que ce soit le lait de personnes que je connais pas, quoi. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin, je comprends, mais d'un côté, tu dis, tu sais pas aussi, tu sais... Oui, après, dans certains pays, heureusement qu'il y en a qui font, hein, parce que... Oui, non, mais je suis d'accord. Je dis pas que, oui, ça dépanne, mais je veux dire, quand c'est ton enfant, moi, je pense que si on m'avait dit ça à moi, j'aurais été pareil, j'aurais dit non. Parce que bah, tu sais pas la personne là, comment elle se nourrit. Oui, ce c'est qu'elle sûr. fait, c'est quand même super important, quoi. Oui, oui. J'ai reçu un mail là, mais je comprends pas. Ah, mais il est quoi? Ah bah il décrit. Ah, c'est tes stats, c'est tes insights, tes performances. Ouais, non. Bah parce que c'est bien de savoir tes performances. Bah oui, bah là il te l'envoie parce que peut-être tu fais des belles performances. Oh, super. Oh, c'est normal, il t'envoie tes performances pour que tu regardes ça et puis le mois prochain il t'enverra tes performances, ça te permet de faire des stats. Voir un peu comment ça a évolué, combien t'as augmenté. Là t'as les parts de vente, tu vois. Les gens là, je sais pas ce que ça veut dire ça. Le kick? Le ICK? Ouais. Le ICK je sais pas, j'ai déjà entendu mais je sais pas. Ça c'est cette année, N-1 l'année dernière. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça doit être leur terme, des termes à eux. Parce que... Mais bon c'est bien d'avoir des stats. Bah oui. Ça tu vois en fait c'était marqué la part Canofea, la part du site, la part d'atelier, de machin, de cycle. C'est sympa. Bon les amis, il est 16h50, j'ai fini de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Et là du coup je vais remettre le cookéo parce qu'on a nettoyé tout le cookéo là. Ça passe sur la vaisselle, tout le reste. Genre le couvercle et tout. Et là Laura vient de partir parce que Malone il attendait, en fait il a pas la box. Et il avait plus cours depuis 14h, mais il a dit bah c'est pas grave je reste avec mes potes. Et là il voulait prendre le bus à 16h, pas de bus. Et il est pas le seul à avoir attendu et pas de bus. Donc du coup, ils savent pas non plus s'il y en a un 17, donc Laura est partie le chercher. Et en même temps elle va aller aussi à la gare parce que quand on a fait sa carte de bus et tout, ça a été validé et ensuite ça a été refusé en disant qu'il avait déjà une carte. En fait son père avait déjà fait une demande l'année dernière, donc c'est un renouvellement. Mais on peut pas faire renouvellement. C'est pas possible parce que on n'a pas la carte. Et son père non plus, en fait, il l'a jamais mise jusqu'au bout, tu sais. Enfin, un vrai bordel, quoi.
Enfin bref. Dans tous les cas, je vais faire du coup du légume à couscous et tout pour ce soir et ça va être bien. Avec la semoule et tout ça. Donc là je vais couper les légumes et tout, je vais tout mettre dans le cookéo et je vais faire cuire et ça sera parfait. Voilà, j'ai un bench de légumes, j'ai des carottes, bon elles sont surgelées, j'ai de l'aubergine, j'ai du poireau, courgettes, poivrons et oignons. On a un bon bench de légumes, je vais rajouter purée de tomates, concentré de tomates, épices à couscous, de la flotte, beaucoup de flotte pour faire du jus. Et après je balance tout ça en cuisson 15 minutes et il restera juste la semoule à faire. Bon, la cuisson des légumes est en cours, il reste 5 minutes, il est 18 h. La semoule est cuite. Laura n'arrive jamais à faire la semoule. Moi j'y arrive, mais là elle n'arrive jamais à faire la semoule. Et là du coup elle est allée chercher Malone, elle est allée à la gare pour la carte et ils lui ont... Apparemment si, il a déjà une carte. En fait son père avait fait une demande l'année dernière mais il n'avait jamais été au bout de la demande. Et finalement il n'avait pas pris le bus. Et du coup moi quand j'ai fait la demande ils m'ont dit non, faut faire un renouvellement, elle existe déjà. Je dis bah non. Et en fait si, même s'il n'a pas la carte, il a un numéro de carte sur le dossier. Donc il faut qu'il nous file le numéro d'adhérent pour faire le renouvellement, donc elle l'appellera ce soir, elle lui demandera. Comme ça je peux faire le renouvellement ce soir. Et pour le bus, en fait, en tout petit, sur les horaires de bus c'est marqué que le mercredi en fait il n'y en a qu'un seul, c'est à 17 h 50. Putain. Quelle merde. Bon là c'était exceptionnel parce que il avait pas la box, ça commence la semaine prochaine. Mais bon. Au moins comme ça, on est fixé. C'est bon. Moi j'ai reçu mes écouteurs pour aller marcher, bah c'est cool, je suis content. Là je suis à 13 000 pas aujourd'hui. Mais j'irai quand même remarcher après manger. Tant qu'il fait beau, j'en profite franchement. J'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. J'ai un live ce soir à 21 h 30, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps d'aller marcher un petit peu tout à l'heure. Comme ça au moins ça fera du bien et ça me fera peut-être 15 000 pas à peu près. Voilà, je suis content. Ah bah voilà, ils viennent d'arriver. Bon, on va pas tarder à manger. Oui, je suis un peu haut là. Bon les amis, il est actuellement presque 19 h, nous avons mangé la semoule et les légumes. Bon les légumes forcément ça n'avait pas le goût du couscous vu qu'il n'y avait pas de viande. Ni de merguez, ni de poulet, ni rien du tout. Mais c'était quand même très bon la semoule. En plus c'est pas très calorique, ça va. C'est moins calorique que les potatoes par exemple. Donc on a bien mangé. Et puis là les enfants sont en train de prendre le dessert. Bah moi je vais monter mon vlog, voilà, terminer de le monter, vous le clôturez. Et puis j'irai marcher un petit peu tout à l'heure avant de faire mon live. Et puis ça sera bien, voilà. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, bonne journée quand vous regardez ce vlog, peu importe. Des bisous, salut.